J'étais un enfant précoce, ce qui fait que j'avais plusieurs années d'avance. J'étais tout le temps le plus petit en classe. Ça m'auto-désignait comme une victime pour la plupart de mes camarades qui avaient une propension à venir me harceler ou à venir me tabasser joyeusement. Et de facto, j'ai cumulé l'autre combo qui était un père tortionnaire. Il tapait sur ma mère, il m'a massacré de 5 à 12 ans. Ce qui fait que vous vivez tout le temps dans la peur. Si je vous en parle aussi librement, c'est parce que j'ai trouvé des pistes pour pouvoir m'en sortir, sinon c'était le désespoir assuré et une fin prématurée. Le premier coup de poing d'un homme, en fait, j'ai pris à 5 ans. Donc imaginez un coup de poing d'un homme, d'un adulte, dans la tête d'un enfant de 5 ans. Ma mère prenait la même, elle n'a pas su prendre ma défense, donc il a fallu que je trouve des solutions. À l'instar de tous les enfants battus, ça a installé une forme de rage et de colère constante en moi que j'ai appris à transformer en quelque chose de plus neutre. À 12 ans, j'étais devenu trop fort. À 14 ans, je suis devenu le bourreau de mon bourreau, ce qui fait que je me suis retrouvé à la rue et je n'ai plus jamais perdu depuis ce moment-là. Donc là, je suis pas en train de vous dire que j'ai eu une vie de merde. Je suis en train de vous dire que déjà, à la base, j'ai rencontré des difficultés comme chacun peut rencontrer, mais je vous explique le pourquoi je suis venu aux arts martiaux. Le judo ne m'a absolument rien apporté en termes de confiance en moi. J'ai continué par l'aïkido, ça m'a rien apporté, et je suis arrivé au karaté Shotokan, qui est un karaté traditionnel. Là, j'ai eu un déclic me faisant comprendre que le mental l'emportait sur le physique. Bien avant ça, j'ai eu cet autre déclic beaucoup plus important, qui est la piste que je souhaite vous soumettre. Je suis pris à partie par un camarade beaucoup plus grand que moi. Si j'ai 6 ans, il en a 9 ou il en a 10, peu importe. Et celui-ci avait pris pour partie de desserrer sa ceinture et de me frapper avec sa boucle, certainement une répétition de ce qu'il vivait peut-être chez lui. Il s'est mis à me tabasser, à me fouetter en fait avec son ceinturon. Et en fait, je m'étais prostré et je faisais des gestes défensifs que tout le monde fait en fait en boule, où vous mettez vos mains sur votre tête de manière à vous protéger autant que faire se peut, mais je ne rendais aucun coup. Et puis, au bout de quelques coups de boucle de ceinture que j'ai pris dans la tronche, en fait, sans qu'il le fasse exprès, sa ceinture s'est enroulée autour de mon bras. Donc il a mis certainement trop de longueur, elle s'est enroulée. Et quand je l'ai eu là, en fait, j'ai tiré et la ceinture a quitté sa main. J'étais encore terrorisé, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'en fait, toute sa confiance était partie avec cette ceinture. J'ai lu dans ses yeux la peur qui l'animait au moment où cette ceinture a quitté sa main. Et quand j'ai vu cette peur le saisir et le submerger, en fait j'ai été pris d'un courage sorti de nulle part qui fait que je me suis mis à le poursuivre. J'ai pas pris la ceinture, elle était encore enroulée autour de moi, mais je me suis mis à le poursuivre, en fait à foncer sur lui. Et qu'a-t-il fait? En fait, il a fui. Il a fui. Il a fui sans se retourner et il s'est jamais arrêté. Ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait vraiment faire changer la peur de côté et qu'il suffisait de peu de choses. Et cette information qui n'était en fait somme toute rien du tout est restée ancrée en moi. Ce qui fait que lorsque d'autres expériences négatives se sont présentées à moi, encore des brimades d'enfants, mais des brimades cruelles quand même, je me suis mis à faire face. Et chaque fois que je me suis mis à faire face, ça a augmenté l'agacement et l'agressivité, mais quand je me suis mis à rendre les coups, en fait, j'ai vu la peur changer de côté. Le mental est primordial dans tous les sens. Le mental l'emporte toujours sur le physique. Et c'est quelque chose sur lequel je me suis concentré pour optimiser au maximum mes performances physiques. Affûter votre esprit, le programmer afin de déverrouiller tout ce qui vous fait chier, pour pouvoir vous servir de la technique et arriver directement à un résultat qui soit optimal. Donc à 14 ans, mon père qui tabassait une dernière fois, une énième fois ma mère, m'a vu rentrer et cette fois-ci c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital. Quand il est sorti, en fait, il a mis mes bagages devant mon établissement scolaire, il a mis ceux de ma mère devant son établissement scolaire, elle était un site spécialisé, et je me suis retrouvé à la rue SDF à 14 ans. Période très difficile, mais qui vous aiguise aussi mentalement. De facto, je me suis toujours insurgé sur tout ce qui me paraissait injuste. Ces gens-là se sentiront toujours dans un sentiment en fait d'impunité, voire d'invulnérabilité.
Les personnes capables de lui nuire sont suffisamment pacifiques pour pouvoir se dire bon allez, laissons tomber, changeons de voie, changeons de chemin, détournons-nous. Mais ils ne vont pas aller lui détruire sa life. Sauf quelques rares personnes qui se feront un principe de régler les injustices qui ont lieu sur cette planète. Aux abords de la gare de Lyon, je vois un mec qui est en train de tabasser une fille, et elle est en boule, il lui met des coups de pied. Je suis arrivé, je l'ai dégommé direct. Je me suis retrouvé avec sa femme sur le dos, en train de me dire « Arrête de tabasser mon mec », etc. Et des situations comme ça, j'en ai des centaines. Mais je travaille contre ça, et j'ai acquis suffisamment d'expérience et de confiance en moi pour pouvoir régler les problèmes la plupart du temps maintenant de manière verbale. Et fatalement, j'ai choisi quelque chose qui me conduisait vers des professions violentes. Portier de discothèque, je suis devenu garde du corps, mais pas garde du corps version France à Cannes où le mec parle dans son oreillette, en fait il est agent de sécurité. Je suis sorti du territoire avec des gens recommandables et le plus souvent peu recommandables, ce qui vous amène sur des conditions et des événements qui sont pour le moins violents. On m'a attaqué à peu près avec tout, sauf les explosifs. D'accord ? On m'a tiré dessus, j'ai tiré sur des gens. Alors, je peux me permettre de l'assurer parce que c'est dans mon dossier, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On m'a attaqué à l'arme blanche, à l'arme contondante, à main nue, très rarement à 1 contre 1. Et de fait, ça m'a amené à construire une logique de défense qui marche relativement bien. De manière empirique, j'ai appris à me niveler quel que soit le danger que je trouve en face. Okay, quel que soit le niveau d'animosité qui m'était opposé. Ça a été une question de survie en fait. Si je m'étais dit un seul instant, il faut pas que je me rabaisse à être comme cette personne, ou il faut pas que je sois aussi violent que telle ou telle personne, je serais plus de ce monde. Clairement. Que ce soit en Amérique latine comme en Afrique, il n'y a pas d'équivoque à ce niveau-là. J'ai pris une queue de billard derrière la tête. En fait, je l'ai même pas senti, ça a fait PAH et la queue est partie tout loin. Si vous avez vu la gueule de celui qui m'a mis la queue de billard dans la nuque, ouais, il a rabatté après. Je n'ai jamais cédé à la colère. Ça va être quelque chose de différent. Une violence sourde, froide. D'aucuns de l'extérieur pourraient considérer que c'est une rage destructrice. Mais pas du tout. Ça ressemble à de la rage destructrice. Parce que la violence opposée est extrême. En fait, le contrôle est là de A à Z. Je ne me laisse pas déborder par la colère. Je laisse juste mon intention vivre. On est en train d'essayer de m'ôter la vie. Je vais détruire tout ce qui vient sur moi. Je sais, c'est un peu extrême, mais c'est ainsi que sont les choses. Et croyez-moi, en face, au minimum, ils sont pareils. D'accord ? Il va falloir vous niveler si vous voulez pouvoir faire face à n'importe qui. Ce que tu vas lire dans mon regard, en fait, c'est le cumul de toutes les injustices vécues qui vont se transformer en quelque chose qui va être très très nocif. Et très très nocif pour les personnes qui sont en face. Ce qui ne me donne pas une certitude de vaincre ou de quoi que ce soit, mais ce qui me donne cette abnégation qui fait que qui est la même que celle que tu as quand tu es gamin et que tu te fais déboîter ton bras. De toute façon, je vais me faire déboîter mon bras. Bah, autant renvoyer le message le plus chiant possible pour celui qui est en face. Alors quand j'étais gamin, moi j'envoyais un sourire, je rigolais, ça déstabilisait mon bourreau. Maintenant, ce que j'envoie, c'est quelque chose qui a été travaillé avec la technique pendant des années et que j'ai renforcé avec de la prépa physique et en m'aguerrissant, en restant continuellement en élève, en m'intéressant à tout ce qui pouvait faire que je sois quelqu'un de compliqué à battre. La prépa mentale qui m'a permis de dépasser les épreuves. Bah, je dirais que mon géniteur m'a bien formé parce qu'en fait, son jeu favori, c'était de me déboîter le bras. Donc, en l'occurrence, tu vois, mon bras, au lieu d'être en angle droit, ici, il le déboîtait
et il était en angle droit là. Il aimait bien mes périodes d'anniversaire ou les périodes de Noël ou quand je faisais venir des camarades pour ça. Systématiquement, il démarrait de la même manière. Te traiter comme une merde, t'es un moins que rien, et puis ça monte en violence, et plus tu lui répondais évidemment, ce qui était mon cas, plus il démarrait dans la violence physique. De facto, en fait, j'ai appris à transformer ma peur en rage, et plus ça se reproduisait, plus je contrôlais ma rage. Je la transforme en énergie positive. La dernière fois qu'il m'a déboîté le bras, en fait, je rigolais. Je disais vas-y, mais il était tellement dégoûté par le bras qui était tout flasque comme ça, qu'en fait c'est lui-même qui s'est arrêté. Les premières fois où je subissais des violences, je pensais que j'allais mourir. Mais à force, par la répétition, j'en ai plus rien eu à foutre de mourir. Mon but c'était de faire face à l'ordure qui voulait me faire du mal. Sur le surpassement de ces traumas. En fait, chaque fois que je sens que je suis submergé par une émotion, j'essaie de la conscientiser. À partir du moment où je la conscientise, je l'évacue, enfin je la laisse me traverser. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'un événement se produit, il n'y a aucune colère, haine ou même quoi que ce soit d'autre en moi. Toutes ces énergies qui sont négatives, j'ai appris à les convertir progressivement en quelque chose qui devienne une force et qui me permette de faire face. Quand je dis faire face, attention, c'est ma prétention au sein de mon club. Je prétends qu'il est possible de faire face à tout le monde. Il n'est pas possible de battre tout le monde. Je ne suis pas invincible. Je peux me faire smatcher par un mec dans la rue sans problème. Mais par contre, je sais faire face à tout le monde, même les pires. Quand j'avais 7 ans, je faisais face à quelqu'un qui en avait 28 et qui me mettait des coups de poing d'homme. Mais cette pédagogie, je la distille au sein de mon club sur une période de 5 ans. Progressivement, j'amène les gens à prendre confiance en eux par le biais de la technique, par le biais de l'endurcissement à la douleur. Vous m'avez vu faire des pompes sur les poignets. Il y a toutes sortes d'exercices qui font que plus on les reproduit, plus on martyrise son corps, moins on sent la douleur. Votre corps s'adapte H24. Ça veut dire que si vous souhaitez densifier les zones, il faut que vous les maltraitiez pendant un certain temps pour que votre cerveau détermine que tiens, cette zone est maltraitée, il faut que je la densifie. Ce à quoi je suis arrivé est accessible à tous. Les arts martiaux, les sports de combat, c'est un peu comme le brevet secourisme. On espère que ça servira jamais, mais c'est bien d'avoir des bases. Donc, quoi qu'il en soit, vous ne perdrez jamais votre temps à acquérir quelques skills dans le domaine martial. N'oubliez pas que ceux qui, pour vous, vous paraissent plus solides et ont vécu des scènes de stress incroyables sont comme des murailles qui s'effritent. La muraille était solide et puis plus elles ont subi, plus elles s'effritent. Donc ne considérez pas que ces personnes sont plus solides que vous. Elles ont juste absorbé plus en avance que vous. Voilà. À un moment, ça sature.